Fidèle de la première église baptiste de Port-au-Prince, que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur vous soient multipliées. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il a fait choix de nous pour annoncer ses oracles en ce jour. Que son saint nom soit béni. La repentance, une exigence dans l'attente de la promesse du retour de Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 10. La repentance, une exigence dans l'attente de la promesse du retour de Jésus-Christ. Ce matin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous proposons d'aborder en ce dimanche d'adoration, ce dimanche d'évangélisation, ce thème, la repentance. Mais le sermon d'aujourd'hui fait lien à la prédication apportée du haut de cette chaire le premier dimanche dernier, qui a eu pour titre « Une chose nouvelle pour un homme nouveau », tiré de Ésaïe chapitre 43, le verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez que nous disions à l'issue de cette prédication que cette chose nouvelle que Dieu va faire tient compte de l'extérieur, le désert, et de l'intérieur, la solitude. Et cette chose nouvelle sera faite, nous l'avions dit le premier dimanche, pour un homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est un homme fait, un homme dressé, un homme conçu à l'état de la stature parfaite de Christ, un homme régénéré, un homme qui se dépouille du vieil homme. Et ce matin, je suis venu vous dire que cet homme nouveau, c'est un homme repentant. C'est pourquoi on a choisi comme sujet ce matin la repentance, une exigence dans l'attente de la promesse, de l'accomplissement de la promesse du retour de Jésus-Christ. Et comme nous le disons, cet homme nouveau, régénéré, fait à l'état de la stature parfaite de Christ, dépouillé du vieil homme, dans le présent sermon d'aujourd'hui, c'est un homme, une femme qui se repent de ses mauvaises œuvres, alors que cette sœur ou ce frère attend le glorieux retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, tout le plan de Dieu pour l'humanité était qu'il soit heureux, que l'humanité soit heureuse et que l'humanité évolue dans un cadre paradisiaque. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, après avoir tout créé dans la création, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et il créa la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Selon ce que nous lisons dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28. Placé dans ce cadre paradisiaque du jardin d'Éden, pour cultiver et garder le jardin, l'homme n'avait qu'une interdiction. Et cette interdiction, c'était de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous disent les Saintes Écritures dans Genèse chapitre 2, verset 17. Puis Dieu créa la femme de l'homme et les deux allaient se laisser convaincre par le serpent et désobéissaient à Dieu. Et c'est là que la chute a commencé. Et c'est là la raison d'être de notre prédication de ce matin, sur la repentance. Et dans Genèse 3, versets 15 à 17, nous voyons comment Dieu a jugé
cette désobéissance. Dans Genèse chapitre 3, verset 15 à 17, nous lisons ce qui suit. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera à la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, depuis cette chute en Éden, le péché est entré dans le monde. Et tous doivent se conformer à Dieu après cette chute. Car nous disent les Saintes Écritures dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul de renchérir dans Romains chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ici la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Chers et frères bien-aimés en Jésus-Christ, depuis la désobéissance, l'homme pendu au bois que Dieu a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés, Jésus-Christ nous cherche. Mes frères et mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la repentance est une exigence. C'est une exigence dans l'attente de l'accomplissement de la promesse du retour de Jésus-Christ. Tout pécheur a besoin de repentance. Jésus a lui-même dit dans l'évangile de Luc au chapitre 5, versets 31 et 32, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs, dit Jésus. Et si vous comprendrez bien, mes frères et mes sœurs bien-aimés, tous ont péché, tous. Nous avons hérité en Adam cette nature pécheresse. Mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, pour faire cas à Dieu et à sa patience usée envers nous, l'on doit se repentir de ses actes mauvais, l'on doit se repentir de ses péchés. Au verset 9 de notre texte de base, nous lisons « Car le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance » de Pierre 3, verset 9. Notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Notre Seigneur, tel que nous l'adorons ce matin, continue à user de patience aux incrédules qui tardent à croire au message de l'Évangile. Et à nous aussi qui servons le Seigneur, mais nous aussi, nous bronchons à chaque pas. Dieu use de patience envers nous, en attendant son glorieux retour. Sans cesse, Dieu nous appelle à la repentance. Et l'apôtre Pierre, dans le texte que nous venons de lire, insiste sur le retour imminent de Jésus-Christ, qui n'arrive pas encore car il est patient et il souhaite qu'aucun de nous ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le verset 9 de 2 Pierre chapitre 3, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous fait penser, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à la volonté de Dieu. Des commentateurs bibliques nous racontent ce que c'est que la volonté de Dieu. Il y a 3 aspects que nous devons prendre en compte lorsque nous parlons de la volonté de Dieu. Premièrement, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est l'expression de sa souveraineté. La souveraineté de Dieu qui s'accomplit nécessairement. Ceci est explicité dans Daniel chapitre 4, le verset 35. Ce verset nous dit que tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu »
C'est la volonté souveraine de Dieu. Dieu peut agir pour son compte sans rien demander à quiconque. C'est le premier aspect de la volonté de Dieu. Le second aspect de la volonté de Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est que Dieu fait appel aussi à l'adhésion volontaire de l'homme. C'est une sorte d'expression de la loi morale. Dieu vous laisse dans votre libre arbitre. Vous pouvez choisir. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 6, comme des serviteurs de Dieu, faire de bon cœur la volonté de Dieu. Il vous arrive de faire de bon cœur, comme vous le voulez, la volonté de Dieu. Si vous le désirez, vous faites la volonté de Dieu. C'est le deuxième aspect de la volonté de Dieu. Dieu fait appel à votre adhésion volontaire, si vous le voulez. Et en troisième lieu, la volonté de Dieu, c'est l'expression de son amour qui se traduit dans ses désirs, dans les désirs de son cœur. Nous lisons cela dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 11. Ce que je désire, dit l'Éternel, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu aime le méchant, quelle que soit sa nature, quel que soit ce qu'il fait. Dieu a la volonté, de par son désir, il aime le méchant, il ne veut pas que le méchant périsse. Il veut qu'il change de conduite et qu'il vive. La volonté de Dieu, c'est son amour pour nous, les désirs aimants de son cœur à l'égard de la création. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, chapitre 3, verset 1 à 10 et le verset 9 précisément, nous voyons ces deux volontés de Dieu. La volonté de notre adhésion volontaire à Dieu, à la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il use de patience. Il voit que nous ne voulons pas repentir, mais il nous attend, il nous regarde. Et aussi, cette volonté aussi parce qu'il nous aime. Dieu use de patience envers nous parce qu'il nous aime. C'est un appel à la fois à notre adhésion volontaire, mais également, il nous exprime son amour, les désirs de son cœur. Il ne veut qu'aucun de nous périsse, mais tous, nous arrivions à la repentance. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour faire cas de la patience de Dieu pour nous, il faut se repentir. Nous repentir de ce que nous avons comme faiblesse. Nous repentir de ce que dans nos faiblesses aussi, le péché entre en nous et nous fait faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et à chaque fois que nous tombons, si nous ne faisons pas tout pour nous relever, une fin terrible nous attend. Il y a cette promesse certaine que tout croyant devrait, comme la lame, avoir comme la lame dans sa vie qu'il mène ici-bas. La promesse imminente de la seconde venue du Christ. Notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, il reviendra. Mais pour être réceptif à cette alarme, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il faut marcher comme Dieu le veut, sans péché. Il faut marcher comme Dieu le veut, sans péché, mais sans ce péché qui nous enlace si facilement. Et marcher comme Dieu le veut, mes frères et mes sœurs bien-aimés, suppose également que l'on soit pur. La pureté de notre corps, la pureté de notre âme, nous provient de l'être qui se repent de ses actes, de cœur repentant. C'est comme Jean l'a vu dans sa vision pour l'église d'Éphèse. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Il nous faut nous souvenir d'où nous sommes tombés pour nous repentir. Il nous faut nous repentir de nos actes mauvais. Ce message, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de repentance, alors que Dieu use envers nous de patience, revêt 4 grandes implications. Le message de la repentance revêt 4 grandes implications pour nous qui sommes à l'ère chrétienne, le temps où l'Église attend son Sauveur. Il faut bien comprendre que ce message, 3 grandes implications alors, il faut bien comprendre que ce message, le message de la repentance comme étant une exigence dans l'attente de l'accomplissement de la promesse du glorieux retour de Jésus-Christ, c'est un message d'actualité. La repentance, c'est un message d'actualité. La repentance, c'est un message pour tous. Et la repentance, en dernier lieu, c'est un message faisant appel au détachement pour s'attacher à Dieu
un désir de ne plus vivre loin de Dieu. Comme première implication, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la repentance, une exigence dans l'accomplissement, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse du retour glorieux de Jésus-Christ. La repentance est un message d'actualité. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. De Pierre chapitre 3 verset 9. Dans son premier discours à la Pentecôte, l'apôtre Pierre a expliqué conformément à la prophétie de Joël que Dieu avait promis de répandre de son esprit sur toute chair, la venue du Saint-Esprit qui a été promis. L'apôtre Pierre a exposé la résurrection de Jésus-Christ qui est proclamée comme Seigneur et Christ, comme annoncé par David. Et dans sa conclusion, dans la conclusion de son discours, l'apôtre Pierre a exhorté à la foule à se repentir. Lisons ce récit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans Actes chapitre 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il faut comprendre que dans le cadre de ce message, la conviction de la foule a été faite. Ils ont été touchés par le Saint-Esprit après la prédication de Pierre, et l'Esprit a touché les cœurs des uns et des autres, qui les pousse à demander instantanément, hommes, frères, que ferons-nous? Ils ne pouvaient plus attendre. Ils ont été édifiés et demandé ce qu'ils doivent présentement faire. Et Pierre, sans réfléchir, leur a dit, repentez-vous. Le message de la repentance, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est le message d'aujourd'hui, de cette heure. C'est le message d'actualité. La repentance fut ce message qui convenait à l'instant. Dès qu'ils ont reçu le message, ils devaient interagir avec Pierre. Comme aux pécheurs, à ces pécheurs de Jérusalem en ce temps-là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vous écoutez la voix de Dieu ce matin. Que ferons-nous? Et c'est la même réponse de Pierre à ces pécheurs de Jérusalem. Repentez-vous. Ce que nous avons à faire maintenant, alors que nous attendons le glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est de nous repentir de nos actes mauvais. Et nous repentir n'est pas à être renvoyés demain ou le surlendemain, mais bien maintenant. Que ferons-nous? Repentez-vous. Ce qui nous convient de faire chaque jour que nous entendons ce message de l'Évangile, ce message de la repentance, de nous repentir de nos actes mauvais. C'est un message d'actualité. C'est un message qui est à se renouveler à chaque seconde. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire, broncher dans le chemin pour un chrétien est comme inévitable. Mais ce qu'on peut éviter, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est de ne pas se relever. On peut se broncher dans le chemin, mais il faut se relever. Il faut la repentance. Dans le temps où nous sommes, l'heure du retour de Jésus-Christ est imminent. Jésus revient. La repentance est à faire aujourd'hui. Elle n'est pas à être reléguée au second plan. Elle est à faire maintenant si on veut faire cas de la patience de Dieu, de la patience dont il use envers nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Non seulement ce message, le message de la repentance, hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous. C'est un message d'actualité, mais c'est également un message pour tous. Vous vous dites assez souvent sûrement que vous êtes à l'église, mais le frère vous demande de vous repentir. Mais le message de repentance, c'est un message pour nous tous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, veut que tous nous soyons repentis. La repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés.
La repentance entraîne un changement d'attitude. La repentance n'est pas le repentir. Le repentir, c'est cette sensation que nous avons quand nous avons fait quelque chose de mal. Nous y éprouvons du regret, regret de nos fautes, de nos erreurs, l'ennui qui nous cause des choses que nous avons faites ou dites. Mais la repentance est pour tous, dans le sens où elle signifie qu'après nos forfaits, après nos péchés commis, nous prenons la ferme résolution de ne plus revenir et de retourner, de revenir à Dieu. Voyez bien, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la repentance nous concerne tous. Quand nous commettons ce qui déplaît au Seigneur, nous devons revenir à Dieu. Certains, dans leur incrédulité, nient même l'existence de ce Sauveur. Ils sont appelés à la repentance. Mais également, nous qui croyons au Seigneur, parfois nous faisons le mal que nous ne voulons pas. En lieu et place du bien que nous cherchons à faire, nous devons nous repentir. À chaque fois qu'une conduite n'est pas conforme au Seigneur, nous devons nous rappeler à nous repentir. La repentance, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour des croyants, est cette sensation de tristesse qui survient quand on a offensé un Dieu si bon, un Dieu si aimant. Et c'est cette tristesse qui va amener à la repentance. Lisons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, et le verset 10. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Dans cette comparaison, Paul nous explique qu'il soit préférable que nous soyons attristés pour Dieu, car il nous amène à nous repentir d'un péché qu'on ne pensait pouvoir laisser. Et pour nous aussi bien-aimés dans la foi, Dieu nous aime tellement. Paul nous dit dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 2, verset 4, où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu est tellement bon pour nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il nous pousse, sa bonté nous pousse à la repentance. Comme Dieu est bon pour nous, qu'en ce présent moment, lui dont la bonté dure toujours, qu'il nous pousse à nous repentir de nos désobéissances, qu'il nous pousse à la repentance. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce message de repentance vous concerne également. Ce message concerne à la fois les non-croyants qui ne se laissent pas percer par le mystère du Saint-Esprit, mais également par vous, par moi. Ce message est pour moi également, pour vous et pour moi également. Nous tous, nous qui professons la foi évangélique, nous tous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme maître, ce message de repentance nous concerne également. Parce qu'il nous arrive parfois de désobéir à Dieu, à sa parole, à sa sainte volonté. Les Saintes Écritures nous disent, mes frères et mes sœurs bien-aimés, tous ceux qui pratiquent le péché ont à se repentir. S'ils veulent faire le grand voyage avec l'époux pour le jour des noces. La conversion, notre conversion, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous donne en Christ une position. Mais garder cette position revient à marcher d'une manière digne de Dieu. Vivre sans péché, cultiver une vie avec aucun péché dedans, c'est la repentance. La repentance nous aide à progresser avec Christ. Nous vivons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en communion certaine avec Dieu et dans la plus stricte intimité de son Fils Jésus-Christ quand nous lui confessons tout. Nous laissons nos péchés, les péchés qu'on appelle affectueusement les péchés les plus mignons, et nous avançons avec Dieu. Ce que Dieu veut pour vous et pour moi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est une vie sans péché, un cœur repentant, une sanctification constante, une vie où comme pécheurs, nous savons que nous péchons, nous méritons grâce au sang précieux de Christ, coulé à flot sur la croix, le pardon, et pardonner, nous ne refaisons plus la même chose. Un chrétien, mes frères et mes sœurs bien-aimés, n'aime pas désobéir à son Dieu. Un chrétien ne prend pas de plaisir dans le péché. Un chrétien ne se plaît pas à commettre de péché. Demander à Dieu pardon pour un péché, c'est de ne plus revenir à cette même désobéissance. C'est se repentir. Et comme ça, mes frères et mes sœurs, nous honorons Dieu. On verra bien que nous sommes repentis dans notre changement de conduite.
Pour obtenir le pardon de Dieu éternellement, pour obtenir son salut, il nous faut la repentance. À chaque offense à Dieu, que nous sommes positionnellement en Christ ou que nous le nions, nous devons nous repentir. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce message concerne vous également à l'église ce matin. Vous devriez vous repentir. Non seulement le message de la repentance est un message d'actualité, c'est un message pour nous tous, mais ce message de la repentance est un message de détachement des œuvres mauvaises et d'attachement à Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la repentance doit donner à tous le sentiment de se détacher de ce qui est mauvais et de nouveaux rattachements à Dieu. En se repentant de son péché commis avec Bathsheba, lorsque Nathan le prophète vint à lui, David a prié pour son détachement de ses œuvres mauvaises et son désir de s'attacher à Dieu. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité. Mon péché est constamment devant moi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Toutes ces phrases prononcées, mes frères et mes sœurs bien-aimés, par David, c'est pour exposer le mal, pour dire qu'il veut se détacher de tout cela. Il le connaît, il veut rompre avec cela. Clairement, David sait qu'il pêche. Et de ce péché, il a à se détacher. Dans notre prière à Dieu, nous sommes appelés à nous confesser à lui dire exactement le mal que nous faisons, notre état. Dieu voit notre situation, mais il veut que nous lui confessions de nos propres mots. Cet acte de tout lui dévoiler est comme vous dire que nous haïssons ce que nous avons fait et qui a déplu au Seigneur. Nos prières doivent être orientées dans le sens où nous nous détachons du péché. L'exemple de David est pour nous. Mais David aussi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la repentance que David voulait, pour laquelle il cherchait à se rattacher à Dieu. Non seulement il voulait se détacher de ses œuvres mauvaises, mais il voulait se rattacher à Dieu. Encore dans le psaume 51, renouvelle en moi un esprit bien disposé, rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, ouvre mes lèvres, ma bouche publiera ta louange. C'est un désir d'attachement à Dieu. Celui qui réellement se repent ne pactise pas avec le péché qu'il a commis. Il se détache de tous les liens. Il fuit ce péché. Il court, comme nous dit l'apôtre Paul, non pas comme à l'aventure. Il se détourne du mal. Il laisse Dieu agir en lui. La repentance suppose que l'on soit plus sous l'emprise du mal qu'est le péché, qu'on ne soit plus à la solde du malin qui vous tente à chaque fois à commettre ce même péché qui vous a mis loin de Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, parfois c'est pas facile de quitter des lieux qui symbolisaient dans votre vie, qui incarnaient dans votre vie le péché. Des amis et membres de la famille, il vous est difficile de vous détacher d'eux, qui ont été vos collaborateurs dans la commission de ces péchés. Mais ce que Dieu vous communique ce matin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est que le message de repentance est un appel à vous détacher et à vous rattacher à Dieu. Si vous voulez réellement laisser le péché, il vous faut vous détacher de tout et vous rattacher à Dieu et à Dieu lui seul. Le sage Salomon nous dit dans Proverbe chapitre 8, verset 13, que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si vous aimez Dieu, vous n'allez pas lui désobéir. Vous haïrez le mal et vous résisterez jusqu'au sang contre le péché. Allons lire le texte, Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la haine du mal, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Détournez-vous du mal pour obtenir le pardon de Dieu, sa repentance. Soumettez-vous à Dieu et à Dieu seul pour vivre la vraie repentance. Faites tomber les chaînes qui vous tenaient au mal, au péché. Allez chercher la repentance en vous attachant fidèlement au Seigneur.
Si vous voulez vous repentir, regardez voir si en vous et autour de vous, n'y a-t-il pas des obstacles à vous dépenser pour se confier au Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des délivrances. Repentez-vous, c'est un message simple. Repentez-vous, c'est un message clair, mais qui vous appelle à sortir du milieu, à sortir des rapports qui vous font vivre avec le mal, qui vous font pactiser avec le péché qui est en vous. Se repentir, c'est un désir de ne plus vivre loin de Dieu. Vous vous repentez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vraiment, quand vous ne voulez plus vivre loin de Dieu. Et ce cri que David poussait, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé après avoir commis son péché. C'est le cri de cœur qui veut se repentir. Quand on ne cherche pas à se dépouiller des vieux liens, on est lourd de toute action qui puisse plaire au Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, il reviendra certainement. Mais, devez-vous dire, me trouvera-t-il à dire, me trouvera-t-il tiède dans ma désobéissance parce que je ne me repens pas de mes actes mauvais? Ou me retrouvera-t-il en tant que bon et fidèle serviteur? Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il faut se repentir pour être léger devant Dieu. En somme, mes bien-aimés en Jésus-Christ, la promesse pour Jésus de revenir nous prendre avec lui est une promesse certaine et véritable. Nous avons une place aux cieux qui nous attend. Qui ira? Celui ou celle qui songe à cette patience démesurée que Dieu use en sa faveur avant de revenir à lui. Dieu patiente de ce qu'il voit que nous sommes tous têtus. Nous sommes à l'église, mais nous sommes têtus. Nous sommes à l'église, mais nous prenons plaisir à commettre le mal, à vivre dans le péché. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est plus près de nous que lorsque nous y avions cru. Que Dieu fasse que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de sa patience et nous amène à la repentance. Qu'il nous vienne en aide. Amen. Nous remercions le Seigneur d'avoir utilisé le frère Godson Lebrun autour de ce sujet, la repentance, une exigence dans l'attente de l'accomplissement de la promesse du retour de Jésus. Vous et moi, nous attendons le retour.